Je contemplais la place vide à côté de moi dans le lit. La fraîcheur des draps me rappelait cruellement l'absence de Tom. Encore un week-end, encore un tournoi de golf, je soupirais, passant mes doigts dans mes cheveux bruns en désordre. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé ma vie à 38 ans. Une carrière réussie de directrice d'école primaire, oui, mais un mariage qui ressemblait plus à un arrangement commercial? Certainement pas. Le réveil affichait 6h30 en ce samedi matin. Je grognais. Je savais que je devais me lever, mais le poids de mon insatisfaction me clouait au matelas. J'attrapais mon téléphone, faisant défiler sans but les réseaux sociaux. Des couples heureux, des vacances exotiques, des vités qui semblaient tellement plus excitantes que la mienne. Marina, reprends-toi, me murmurai-je en basculant enfin les jambes hors du lit. Le parquet était froid sous mes pieds nus tandis que je me dirigeais vers la salle de bain. Je surpris mon reflet dans le miroir, des yeux verts, ternis par le mécontentement et l'esquisse de pas de doigts à leur coin. Quand avais-je commencé à paraître si fatiguée? Je m'aspergeais le visage d'eau en tentant d'effacer la mélancolie. En bas, je préparais une grande cafetière. L'arôme riche du café emplit la cuisine. En sirotant le liquide amer, je jetai un œil au calendrier sur le frigo. Des croix rouges marquaient les week-ends de golf de Tom. Il y avait plus de croix que de cases de vide. Ma mâchoire se serra involontairement. La maison me semblait immense, caverneuse, gérée de pièce en pièce, touchant des bibelots, redressant des coussins qui n'en avaient pas besoin. Pas besoin? Dans le bureau, mon regard tomba sur une photo encadrée de notre lune de miel 10 ans plus tôt. Nous semblions si heureux, si amoureux. Qu'était-il advenu de ces jeunes hommes mariés, aux yeux brillants? Je repris mon téléphone, le pouce planant sur le numéro de Tom. Mais que lui dirais-je? Salut chérie, tu t'amuses bien pendant que je suis encore coincée ici toute seule? Je reposai le téléphone sans appeler. Il ne comprendrait pas de toute façon. Il ne comprenait jamais. Les murs semblaient se fesser mais se refermer sur moi. Il fallait que je sorte, que je respire. Sur une impulsion, je saisis mes clés et mon sac, me dirigeant vers la porte. Je n'avais aucune destination en tête, juste une envie irrépressible de m'échapper. En sortant de l'allée, mon esprit s'emballa. T'es-ce donc ça la vie? Le travail, une maison vide et un mari plus passionné par son swing de golf que par moi? Je sentis un cri monter dans ma gorge, menaçant d'exploser. À la place, j'augmentais le volume de la radio, laissant le rythme lancinant noyer mes pensées. La route s'ouvrait devant moi, promesse de liberté, ne serait-ce que pour une journée. Je m'engageais sur l'autoroute, le pied lourd sur l'accélérateur. Les kilomètres défilaient, les banlieues laissant place à des collines ondoyantes. Mes épaules commencèrent à se détendre, le nœud serré dans ma poitrine se desserra légèrement. C'était ce dont j'avais besoin, de l'espace pour penser, pour respirer. Mais alors que l'ivresse initiale s'estompait, la réalité refit surface. Je ne pouvais pas fuir mes problèmes, ils m'attendraient à mon retour. Pourtant, l'idée d'une véritable escapade me tiraillait. Quelques jours loin de tout pour me vider la tête et découvrir ce que je voulais vraiment dans la vie. Je m'arrêtais sur une aire de repos, sortant mon ordinateur portable de mon sac. En quelques minutes, j'avais réservé une voiture de location et une série de chambres d'hôtel le long de la côte. Un road trip, juste moi et la route. La spontanéité de cette décision me fit frissonner. En reprenant l'autoroute pour rentrer faire mes valises, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Je n'avais aucune idée de ce que ce voyage improvisé allait m'apporter, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une lueur d'excitation pour l'avenir. J'étais loin d'imaginer à quel point cette décision allait changer ma vie. L'agence de location de voitures bourdonnait d'activité lorsque je m'approchais du comptoir, mon sac de voyage en bandoulière. L'anticipation de mon road trip improvisé m'avait tenue éveillée presque toute la nuit, un mélange d'excitation et de culpabilité tourbillonnant dans mon estomac. Suivant, lança l'employé à l'air blasé, levant à peine les yeux de son ordinateur. Je m'avançai, affichant mon plus beau sourire de directrice d'école. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Marina Thompson. Pendant qu'il tapotait sur son clavier, j'entendis du bruit derrière moi. La voix d'une femme, teintée de frustration, perça le bruit ambiant. Comment ça, vous n'avez plus de voiture? J'ai fait une réservation. Je me tournai, piquée par la curiosité. La source de l'éclat était une femme saisissante aux cheveux, auburn ondulés, ses yeux verts lançant des éclairs de colère. Malgré sa frustration évidente, il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence. L'employé de son comptoir haussa les épaules d'un air désolé.
Je suis navrée, madame. Il doit y avoir eu un problème dans le système. Nous sommes complets. Sans réfléchir, je me surpris à prendre la parole. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Je descends le long de la côte. Peut-être pourrions-nous partager la voiture si vous allez dans la même direction? La femme se tourna, la surprise remplaçant la colère sur son visage. Un instant, nos regards se croisèrent et je ressentis une secousse inattendue. Une connexion? Une attirance? Je chassai rapidement cette pensée. Vraiment? Demanda-t-elle, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Ça ne vous dérangerait pas? J'hochai la tête, surprise par ma propre spontanéité. Bien sûr, pourquoi pas? Je m'appelle Marina, au fait. Sarah, répondit-elle, le soulagement évident dans sa voix. Et vous êtes une véritable bouée de sauvetage, Marina. Pendant que nous réglions les détails d'essai avec l'agence, je me surprenais à jeter des coups d'œil à Sarah. Elle avait à peu près mon âge, peut-être quelques années de moins, avec une allure bohème que j'enviais instantanément. Sa robe d'été fleurie voletait à chacun de ses mouvements, révélant des jambes fuselées et un soupçon de décolleté. Alors, Groesbeek, qu'est-ce qui vous amène dans cette aventure côtière? Demandai-je en nous dirigeant vers la voiture, essayant de dissiper la gêne de deux inconnus sur le point de partir en voyage ensemble. Les yeux de Sarah s'illuminèrent. Je suis designer floral. Il y a une orchidée rare qui fleurit le long de la côte et je meurs d'envie de la voir. Et vous? Juste besoin de m'évader? Répondis-je, me sentant soudain embarrassée par mon manque de projet concret. Alors que nous nous installions dans la voiture, le parfum de Sarah, léger et floral, flotta jusqu'à moi. Je serrai fermement le volant, inexplicablement nerveuse. Tout va bien? Demanda Sarah, les sourcils froncés d'inquiétude. Je forçai un rire. Oui, désolée, je réalise juste la spontanéité de tout ça. Le rire de Sarah était chaleureux et contagieux. Parfois, les meilleures aventures dans New York sont celles qu'on ne prévoit pas, n'est-ce pas? En nous engageant sur l'autoroute, je sentis un poids se lever de mes épaules. Le soleil brillait, la route s'étendait devant nous, et pour la première fois depuis une éternité, je me sentis vraiment libre. Nous engageâmes facilement la conversation, échangeant des anecdotes sur nos vies. La passion de Sarah pour son travail était évidente lorsqu'elle décrivait le processus complexe de création de bouquets de mariés. Je me retrouvais captivée par l'animation de son visage, la façon dont ses mains bougeaient avec expressivité pendant qu'elle parlait. Et vous? Demanda-t-elle finalement. Vous avez dit que vous aviez besoin de vous évader? Des problèmes au paradis? J'hésitais, ne sachant pas trop quoi révéler à cette quasi-inconnue. Mais quelque chose dans l'expression ouverte et sans jugement de Sarah me donna envie de me confier. Mon mari, commençai-je, puis je fis une pause. Disons que ces clubs de golf le voient plus souvent que moi ces derniers temps. La main de Sarah se posa sur mon bras et le serra brièvement. Ce contact m'envoya un frisson inattendu. Je suis désolée, dit-elle doucement. Ça doit être solitaire. Je déglutis difficilement, luttant soudain contre des larmes. Oui, ça l'est. Nous restâmes silencieux un moment. Seul le ronronnement des pneus sur l'asphalte et les notes lointaines de la radio brisaient le calme. Mais ce n'était pas un silence gênant. Il y avait une sorte de compréhension, d'expérience partagée et non dite. Au fil des kilomètres, je me détendais de plus en plus en compagnie de Sarah. Nous chantions faux sur des tubes pop un peu mièvres, débattions des mérites ratés de divers restaurants de bord de route et partagions encore plus sur nos vies. J'appris que Sarah était récemment divorcée, qu'elle avait un chat nommé Pickle et qu'elle pouvait faire une imitation étonnamment bonne de Cher. Quand nous arrivâmes dans une petite ville côtière au coucher du soleil, j'avais l'impression de connaître Sarah depuis des années. Plutôt que quelques heures, en nous enregistrant dans le pittoresque Bed and Breakfast, le seul endroit avec des chambres disponibles, je réalisais avec un sursaut que je n'avais pas pensé à Tom ni à mes problèmes depuis des heures. C'est la dernière chambre, nous informa l'aubergiste d'un air désolé, mais il n'y a qu'un grand lit. Sarah et moi échangeâmes un regard. Ça ira, m'entendis-je dire, ignorant le petit pincement dans mon estomac. Alors que nous nous installions dans notre chambre, je ne pus me défaire du sentiment que quelque chose d'important avait changé. Ce voyage, qui avait commencé comme une fuite, ressemblait soudain au début de quelque chose de nouveau et d'excitant. Je ne savais tout simplement pas à quel point cela allait le devenir. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle de notre chambre, projetant des ombres complexes sur le corps endormi de Sarah. Je me surpris à la regarder,
le doux va-et-vient de sa poitrine, la façon dont ses cheveux auburn s'étalaient sur l'oreiller. Une étrange chaleur m'envahit, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Tu profites de la vue? La voix ensommeillée de Sarah me fit sursauter. Ses yeux, encore lourds d'océans de sommeil, brillaient d'amusement. Je sentis le rouge me monter aux joues. Je... Désolée, j'étais juste... Sarah s'étira langoureusement et dans son mouvement, la bretelle de sa nuisette glissa de son épaule. Pas besoin de t'excuser, Marina. C'est agréable de se sentir appréciée. L'air entre nous devint soudainement électrique. Je m'éclaircis la gorge, cherchant désespérément à changer de sujet. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Tandis que nous nous préparions, partageant la petite salle de bain et dansant l'une autour de l'autre dans l'espace confiné, je ne pus chasser ce sentiment d'intimité. C'était à la fois grisant et terrifiant. Ceci au petit déjeuner, dans la charmante salle à manger du B&B, nous nous penchâmes sur une carte pour planifier notre itinéraire. Le doigt de Sarah traçait la côte et je me retrouvais fascinée par ses mains, fortes et délicates à la fois, aux ongles peints d'un rose tendre. Il y a une magnifique plage à environ 1 heure au sud, dit Sarah, ses yeux pétillants d'excitation. On pourrait s'y arrêter, peut-être pour un pique-nique? J'acquiesçai, essayant d'ignorer le battement dans mon estomac à l'idée d'un pique-nique romantique sur la plage avec Sarah. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? J'étais mariée, pour l'amour du ciel. Sur la route, la conversation reprit son cours naturel. Sarah me parla de son enfance dans une petite ville du Midwest, de son rêve de devenir une designer florale de renommée mondiale et de la fin douloureuse de son mariage 2 ans plus tôt. Il ne me comprenait tout simplement pas, tu sais, soupira Sarah, le regard perdu vers les vagues. C'était comme si nous parlions des langues différentes. Je serrai plus fort le volant, ces mots résonnant douloureusement en moi. Oui, je sais exactement ce que tu veux dire. La main de Sarah trouva la mienne sur le levier de vitesse, la pressant doucement. Le contact me provoqua une décharge électrique et je dus me forcer à garder les yeux sur la route. Nous étions à mi-chemin de notre plage quand une forte détonation nous fit sursauter. La voiture fit une embardée et je luttais pour garder le contrôle en la garant sur le bas-côté. Mince, marmonnai-je en sortant pour inspecter les dégâts. Bien sûr, le pneu avant était complètement à plat. Sarah me rejoignit, l'inquiétude gravée sur son visage. Tu sais changer un pneu? J'hochai la tête, me dirigeant déjà vers le coffre. Oui, mais ça fait un moment. Ensemble, nous nous débattîmes avec la roue de secours et le cric. Le soleil tapait sans pitié et bientôt nous fûmes toutes les deux en sueur. Alors que je luttais avec un écrou particulièrement récalcitrant, la main de Sarah recouvrit la mienne, ajoutant sa force à la mienne. Le boulon céda enfin et nous trébuchâmes en arrière. Le corps de Sarah se pressa contre le mien pendant un bref instant électrique. Nos regards se croisèrent et, l'espace d'un battement de cœur, le monde sembla s'arrêter. Les lèvres de Sarah s'entr'ouvrirent légèrement, et je me demandais quel goût elles pouvaient avoir. Cette pensée me grisa et me terrifia à la fois. Le klaxon d'une voiture qui passait brisa le charme. Nous sursautâmes, nous écartant en riant nerveusement tandis que nous finissions de changer le pneu. De retour sur la route, une nouvelle tension couvait entre nous. Chaque frôlement accidentel de nos mains, chaque regard partagé semblait chargé d'une possibilité tacite. Nous arrivâmes enfin à la plage mentionnée par Sarah, une crique isolée au sable immaculé et à la d'eau turquoise. En étalant notre couverture de pique-nique, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller de la beauté qui nous entourait, à la fois le paysage et ma compagne. Sarah déboucha une bouteille de vin Nektai, une bouteille de vin qu'elle avait achetée dans la dernière ville, nous servant à chacune un verre généreux. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de brillants orangés et de roses, nous trinquâmes aux nouvelles amitiés et aux aventures inattendues. Le vin délia nos langues et bientôt nous partagions nos peurs les plus profondes et nos rêves les plus fous. Sarah confessa son désir d'ouvrir sa propre boutique de fleurs, tandis que j'admis mon insatisfaction croissante envers mon mariage et ma carrière. La vie est trop courte pour être malheureuse? Absolueuse, Marina, dit doucement Sarah, sa main trouvant la mienne dans le sable. Parfois, il faut faire un saut dans l'inconnu. À la tombée de la nuit, nous remballâmes à contre-cœur nos affaires et nous dirigeâmes vers la petite ville côtière où nous avions réservé une chambre. Le seul logement disponible était un charmant petit cottage avec un unique lit queen size. Je peux prendre le canapé, proposai-je sans grande conviction, une partie de moi espérant que Sarah refuserait.
ce qu'elle fit en me tirant doucement vers le lit. Ne sois pas ridicule, nous sommes des adultes, on peut partager. Alors que nous nous installions, nos corps à quelques centimètres l'un de l'autre, je ressentis un mélange d'excitation et de terreur. Qu'est-ce qui se passait entre nous? Et plus important encore, étais-je prête à le découvrir? Le sommeil me fuyait tandis que j'étais allongée, hyper consciente de la présence de Sarah à mes côtés. Au moment où j'allais abandonner et me réfugier sur le canapé, je sentis la main de Sarah chercher la mienne sous les draps. Elle entrelaça nos doigts, les serrant doucement. À cet instant, je sus que notre voyage était sur le point de prendre un tournant que je n'aurais jamais imaginé, et je n'étais pas sûre de vouloir l'arrêter. Je me réveillai au son doux des vagues et à la respiration calme de Sarah à côté de moi. Un instant, j'oubliais où j'étais, qui j'étais, puis la réalité me rattrapa. J'étais Marina Thompson, une femme mariée, partie en road trip improvisé avec une quasi-inconnue qui me faisait me sentir plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Sarah s'agita, ses paupières papillonnant. Bonjour, murmura-t-elle, un sourire endormi flottant sur ses lèvres. Mon cœur fit une petite cabriole. Bonjour, répondis-je, essayant de garder une voix stable. Bien dormi? Elle s'étira comme un chat, son t-shirt remontant pour révéler une bande de peau sur son ventre plat. Mieux que depuis des lustres, c'est un fait. Et toi? J'hochai la tête, n'osant pas parler. Le souvenir de sa main dans la mienne alors que nous nous endormions me fit frissonner. Nous passâmes la matinée à explorer la petite ville côtière, à faire du lèche-vitrine et à goûter les spécialités locales. L'enthousiasme de Sarah était contagieux, sa joie en découvrant une minuscule boutique de fleurs éclectiques était palpable. Je me surpris à boire ses paroles tandis qu'elle expliquait la signification des différentes vagues de fleurs. Savais-tu, dit-elle en tenant une délicate fleur violette, que la lavande symbolise la dévotion et la grâce? Nos regards se croisèrent au-dessus de la fleur et je ressentis une décharge électrique. Non, murmurai-je. Et quoi d'autre? Le regard de Sarah s'adoucit. Eh bien, les roses rouges, ça sont pour la passion, bien sûr, mais les roses, elles, signifient l'admiration, la douceur, la grâce. Et celle-ci? Demandai-je en désignant un bouquet de tulipes orange vif. Une lueur malicieuse apparut dans les yeux de Sarah. Celle-là représente le désir et l'entente entre amants. Je déglutis, la bouche soudainement sèche. L'air entre nous était chargé, lourd de possibilités tacites. À l'approche du soir, Sarah suggéra une promenade sur la plage. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes roses et orangées éclatantes. Nous marchions le long de l'eau, nos épaules se frôlant de temps en temps, envoyant à chaque fois de petites étincelles à travers mon corps. C'est magnifique, soufflai-je, regardant le soleil descendre sur l'horizon. Oui, ça l'est, répondit doucement Sarah. Mais quand je me tournai pour la regarder, elle ne regardait pas le coucher du soleil, elle me regardait, moi. Mon cœur se mit à battre la chamade, nous nous étions arrêtés face à face tandis que les vagues léchaient nos pieds. Sarah tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son contact était électrique, provoquant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Marina, murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues. Je... Mais ce qu'elle s'apprêtait à dire fut coupé par la sonnerie stridente de mon téléphone. Nous sursautâmes, nous écartant. Le charme était rompu, les mains tremblantes, je sortis l'appareil de ma poche. Le nom de Tom s'affichait à l'écran. Je dois prendre cet appel, bafouillai-je en m'éloignant de Sarah. L'expression de déception sur son visage était presque insupportable. Salut, chérie, répondis-je, essayant de garder une voix légère. Comment se passe le tournoi de golf? Pendant que Tom débitait son monologue sur sa dernière partie, je regardais Sarah s'éloigner sur la plage, les bras enroulés autour d'elle-même. La distance entre nous me parut soudain immense et infranchissable. Marina, tu m'écoutes? La voix de Tom me tira de mes pensées. Oui, désolée, marmonnai-je, juste distraite par le coucher du soleil. Après ce qui me sembla une éternité, je mis fin à l'appel. Sarah était revenue, son expression illisible dans la lumière déclinante. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix soigneusement neutre. J'hochai la tête, incapable de parler. Nous retournâmes à notre cottage en silence, la complicité facile des jours précédents ayant été remplacée par une tension pesante.
Tandis que nous nous préparions pour la nuit, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Le presque baiser sur la plage tournait en boucle dans mon esprit, me torturant de «et si?». Sarah sortit de la salle de bain, les cheveux humides de la douche, vêtue d'un simple t-shirt trop grand. Ma bouche s'assécha à la vue de ses longues jambes. J'abaissai des nez, jambes nues. «Marina», dit-elle doucement en s'asseyant sur le bord du lit. Nous devrions parler de ce qui s'est passé, ou a failli se passer, sur la plage. Je m'assis à côté d'elle, mon cœur battant à tout rompre. Sarah, je ne sais pas quoi dire. Je suis mariée et je n'ai jamais. Je veux dire, je ne suis pas. Elle posa une main douce sur mon genou, me faisant taire efficacement. Ce n'est pas de- Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de mettre une étiquette sur quoi que ce soit, mais je mentirais si je disais que je ne ressens rien pour toi. J'ai plongé mon regard dans le sien, y voyant se refléter ma propre confusion et mon propre désir. Je le ressens aussi, murmurai-je, et ça me terrifie. La main de Sarah vint se poser sur ma joue, son pouce effleurant délicatement mes lèvres. Nous ne sommes pas obligés de faire quoi que ce soit qui te mette mal à l'aise, murmura-t-elle, mais la vie est trop courte pour les regrets, Marina. Alors que nos regards se croisaient dans la faible lueur de la lampe de chevet, je me sentis vaciller au bord d'un précipice. Un pas en avant et tout changerait. Un pas en arrière et je me demanderais toujours ce qui aurait pu être. À cet instant, avec la chaleur de Sarah à mes côtés et le bruit lointain des vagues, je fis mon choix. Je me penchai vers elle. Le trajet du retour vers Auckland fut un tourbillon de regards volés et d'effleurements qui s'attardaient. Sarah et moi n'avions pas franchi cette dernière ligne, mais la tension entre nous était palpable, électrique. Chaque fois que sa main frôle la mienne en changeant de vitesse, un frisson parcourait mon échine, me rappelant notre baiser manqué sur la plage éclairée par la lune. À l'approche des limites de la ville, la réalité commença à reprendre ses droits. Mon estomac se noua, un mélange d'excitation et de culpabilité. Qu'étais-je en train de faire? J'étais mariée? Bon sang! Mais la pensée de dire au revoir à Sarah me serrait la poitrine d'une manière que je ne pouvais expliquer. Alors, dit doucement Sarah, alors que nous nous garions sur le parking de l'agence de location, je suppose que c'est la fin. J'hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Nous restâmes assises en silence un instant, l'air lourd de mots non dits. Finalement, Sarah se pencha et me serra la main. Marina, j'aimerais te revoir, si tu le veux, bien sûr. Mon cœur s'emballa. J'aimerais beaucoup, m'entendis-je dire, alors même que mon esprit hurlait aux complications que cela pourrait engendrer. Nous échangeâmes nos numéros, ce simple acte semblant étrangement illicite. Au moment de nous séparer sur le parking, Sarah se pencha et déposa ses lèvres sur ma joue. À la prochaine fois, murmura-t-elle, son souffle chaud sur ma peau. Je la regardais s'éloigner, ayant l'impression qu'une partie de moi partait avec elle. Le trajet jusqu'à la maison fut solitaire et la maison elle-même le parut encore plus à mon arrivée. Le sac de golf de Tom près de la porte me rappela ma réalité, la vie dont j'étais censée me contenter. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de mon mari, qui ronflait, mon esprit vagabonda vers Sarah. Son rire, son contact, la façon dont ses yeux pétillaient quand elle parlait de fleurs. Je tombais dans un sommeil agité, peuplé de rêves de cheveux auburn et de baisers interdits. Le lendemain matin, je me réveillais dans un lit vide avec un mot de Tom, une autre partie de golf, évidemment. Je soupirais en passant mes mains dans mes cheveux emmêlés. Il était temps d'affronter la réalité et de retourner au travail. Mais en entrant dans mon bureau à l'école primaire, quelque chose clochait. L'expression pincée de la secrétaire, les chuchotements qui cessaient dès que j'entrais dans la salle des professeurs, un sentiment d'angoisse s'installa dans mon estomac. Marina, puis-je vous voir dans mon bureau? La voix du directeur de l'académie me fit sursauter. Je le suivis, le cœur battant. La nouvelle me frappa comme un coup de poing. Coupe budgétaire, réduction des effectifs. Mon poste de directrice était supprimé. Je suis désolée, Marina, dit le directeur sans vraiment croiser mon regard. Vous avez fait un excellent travail ici, mais... J'acquiesçai, hébété, entendant à peine ces platitudes sur les lettres de recommandation et les indemnités de départ. Mon esprit était en ébullition. Qu'allais-je faire maintenant? Comment allais-je le dire à Tom? Dans un état second, je vidai mon bureau, des années de souvenirs emballés dans des boîtes en carton. Sur le chemin du retour, le poids de ma nouvelle réalité s'abattit sur moi comme une chape de plomb. Au chômage? À mon âge? Dans cette économie?
Je restais assise dans mon allée pendant ce qui me sembla être des heures, incapable de me résoudre à entrer. Sans réfléchir, je sortis mon téléphone et composai le numéro de Sarah. Marina? Sa voix était chaude, inquiète. Est-ce que tout va bien? Le barrage céda? En larmes, je déversai tout. La perte de mon emploi, mes craintes pour l'avenir, mon insatisfaction croissante vis-à-vis de mon mariage. Sarah écouta patiemment, offrant des mots de réconfort et de soutien. Viens, dit-elle doucement. Tu ne devrais pas être seule en ce moment. J'hésitai un instant, puis pris ma décision. Envoie-moi ton adresse par texto, répondis-je en démarrant déjà la voiture. La boutique de fleurs de Sarah était nichée dans une petite rue tranquille, une explosion de couleurs et de parfums. En poussant la porte, la petite cloche tinta au-dessus de moi et je la vis sortir de l'arrière-boutique. Son visage s'illumina en me voyant, puis s'assombrit en remarquant mes joues tachées de larmes. Sans un mot, elle m'enveloppa dans ses bras. Je me fondis dans son étreinte, respirant l'odeur des roses et quelque chose d'unique à Sarah. Pour la première fois depuis l'annonce de la nouvelle, je sentis que peut-être tout irait bien. Nous montâmes dans le petit appartement au-dessus de la boutique. Sarah prépara du thé pendant que je lui confiais mes peurs et mes frustrations. Elle écoutait attentivement, sa main posée de manière réconfortante sur mon genou. Marina, dit-elle doucement quand j'eus fini. Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant, mais cela pourrait être une opportunité, une chance de découvrir ce que tu veux vraiment dans la vie. Je levai les yeux vers elle, frappée par la sincérité de son regard. Et si ce que je veux, c'est... Ma voix s'éteignit, incapable de terminer ma pensée. La main de Sarah se déplaça pour prendre ma joue dans sa paume, son pouce essuyant doucement une larme égarée. Laure, il est peut-être temps d'être courageuse, murmura-t-elle. L'air entre nous crépitait de tension. Lentement, me laissant toute l'attitude de reculer, Sarah se pencha. Cette fois, il n'y eut aucune interruption, aucun appel téléphonique de dernière minute. Ses lèvres rencontrèrent les miennes, douces et hésitantes au début, puis avec une passion grandissante. J'avais l'impression de tomber et de voler en même temps, chaque terminaison nerveuse en feu. Cela n'avait rien à voir avec les baisers ça de Tom, c'était tout. Quand nous nous séparâmes enfin, toutes deux à bout de souffle, je savais que ma vie avait irrévocablement changé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La route devant moi était incertaine, semée d'embûches et de décisions difficiles. Mais en plongeant mon regard dans celui de Sarah, y voyant le reflet de mon propre désir et de mon propre espoir, je sus une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive, j'étais prête à y faire face. Avec elle. Les jours qui suivirent la pandémie à la perte de mon emploi se confondirent dans un brouillard d'anxiété et de rendez-vous secrets avec Sarah. Je disais Tom que je développais mon réseau, que je cherchais de nouvelles opportunités. En réalité, je passais chaque instant de libre dans la boutique de Sarah, me perdant dans son monde de pétales et de parfums. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon d'Oakland, Sarah m'appela. Peux-tu passer à la boutique? J'ai une surprise pour toi. Mon cœur s'accéléra tandis que je trouvais une excuse à Tom, prétextant une rencontre avec un ancien collègue. Le trajet jusqu'à la boutique de Sarah me parut à la fois interminable et bien trop court. Qu'étais-je en train de faire? Ça ne me ressemblait pas. Je ne mentais pas, je ne trompais pas. Et pourtant, la boutique était sombre quand j'arrivai, une pancarte fermée accrochée à la vitrine. Je frappai doucement et la porte s'ouvrit pour révéler Sarah, éclairée par des dizaines de bougies. Le parfum des roses m'enveloppa alors que j'entrai. Sarah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Soufflai-je, admirant l'espace transformé. Des pétales de rose tapissaient le sol et une musique douce flottait dans l'air. Elle sourit, un mélange de nervosité et de détermination dans les yeux. Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi, pour te montrer ce que je ressens. Mon souffle se coupa lorsqu'elle me prit la main, m'entraînant plus profondément dans la boutique. Nous nous arrêtâmes devant une magnifique composition de roses rouges et roses. Tu te souviens de ce qu'elle signifie? Demanda doucement Sarah, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. J'acquiesçai, ma voix à peine un murmure. La passion, l'admiration, la grâce. Marina, dit Sarah en se tournant complètement vers moi. Je sais que c'est compliqué, je sais que tu es mariée et je ne te demanderai jamais de faire quelque chose pour lequel tu n'es pas prête, mais je ne peux plus nier mes sentiments pour toi. Elle prit mon visage entre ses mains, son contact envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Tu me donnes l'impression d'être vivante comme je ne l'ai pas été depuis des années, et je crois que je te fais le même effet. Je fermai les yeux, submergée par la vérité de ses paroles.
Quand je les rouvris, Sarah était si proche que je pouvais voir les éclats dorés dans ses yeux verts. Dis-moi d'arrêter, murmura-t-elle, ses lèvres à un souffle des miennes. Dis-moi que ce n'est pas ce que tu veux, et je m'en irai sur le champ. Pendant un instant, je vis ma vie défiler devant mes yeux. Le chemin sûr et prévisible avec Tom, le voyage inconnu et palpitant avec Sarah. À cet instant, je fis mon choix. Je comblai la distance qui nous séparait, capturant les lèvres de Sarah avec les miennes. Le baiser fut tout ce que le premier avait été, et plus encore. Passionnée, désespérée, des années de désir refoulés concentrés en un seul instant. Je cherchais maladroitement la fermeture éclair de sa robe, ma confiance habituelle remplacée par une excitation nerveuse que je n'avais pas ressentie depuis l'adolescence. Alors que le tissu glissait à ses pieds, j'admirais la vue de son corps, tout en courbe douce et en peau lisse. Sarah me conduisit jusqu'à un lit improvisé de couvertures et de coussins qu'elle avait disposé parmi les fleurs. Alors que nous nous allongions ensemble, entourés par le parfum enivrant des roses, j'eus l'impression de flotter dans un rêve. Ce qui suivit fut une danse d'exploration et de découverte. Le contact de Sarah était électrique, allumant des sensations que je n'avais jamais connues auparavant. Nous bougions ensemble dans une synchronisation parfaite, comme si nos corps avaient été faits l'un pour l'autre. Après, nous restâmes enlacés, notre peau brillant à la lueur des bougies. Sarah traçait des motifs paresseux sur mon bras, son expression, un mélange de contentement et d'émerveillement. Je n'aurais jamais cru que ça pouvait être comme ça, murmurai-je, encore légèrement essoufflée. Sarah sourit, déposant un doux baiser sur mon épaule. Moi non plus. Alors que nous nous endormions, entourés par les preuves de notre passion, je sus qu'il n'y avait pas de retour possible. J'avais franchi une ligne et ma vie ne serait plus jamais la même. La vibration de mon téléphone me tira de mon sommeil quelques heures plus tard. Le nom de Tom clignotait sur l'écran, ainsi que plusieurs appels manqués. La réalité revint me frapper de plein fouet, dure et impitoyable dans la froide lumière de l'aube. Je regardai Sarah, dormant paisiblement à côté de moi, et ressentis un mélange d'exaltation et de terreur. Qu'avais-je fait? Et plus important encore, qu'allais-je faire maintenant? En me glissant hors de notre havre floral, attentive à ne pas réveiller Sarah, je savais que j'étais à la croisée des chemins. La voie à suivre était incertaine, semée de chagrins potentiels et de décisions difficiles. Mais une chose était certaine. Il était impossible de redevenir la personne que j'étais avant cette nuit parmi les roses. Les semaines qui suivirent cette nuit dans la boutique de Sarah passèrent dans un tourbillon de moments volés et de culpabilité croissante. J'étais devenue une experte pour inventer des excuses, pour mener une double vie. Pour Tom, j'étais l'épouse dévouée, concentrée sur sa recherche d'emploi et son réseau. Mais dès que j'en avais l'occasion, j'étais avec Sarah, me perdant dans son étreinte. Nous nous retrouvions dans des coins cachés d'Auckland. Des cafés tranquilles, des parcs isolés et le plus souvent le sanctuaire de sa boutique après la fermeture. Chaque fois que je la voyais, mon cœur s'emballait d'un mélange d'excitation et de peur. Ce que nous faisions était mal, je le savais, mais cela semblait si incroyablement juste. Un après-midi, alors que j'étais allongée dans les bras de Sarah sur un lit de pétales de rose, elle traça des motifs paresseux sur ma peau nue. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Marina? Demanda-t-elle doucement, sa voix teintée à la fois de contentement et d'incertitude. Je soupirai, enfouissant mon visage dans son cou. Je ne sais pas, admis-je. Tout ce que je sais, c'est que je n'arrive pas à rester loin de toi. Sarah releva mon menton, ses yeux verts sont dans les miens. Et Tom? La mention du nom de mon mari me transperça d'un éclair de culpabilité. Il il ne se doute de rien. Il est tellement pris par ses tournois de golf ces derniers temps qu'il remarque à peine quand je ne suis pas là. Une ombre passa sur le visage de Sarah. Je déteste être ton secret, murmura-t-elle, mais je déteste encore plus l'idée de ne pas être avec toi. Je l'embrassai alors, essayant de déverser toutes mes émotions contradictoires dans ce geste. Sarah répondit avec la même ferveur, ses mains s'en mêlant dans mes cheveux alors qu'elle me serrait plus fort. Tandis que nos baisers devenaient plus ardents, je me perdis dans les sensations, la douceur de la peau de Sarah, l'odeur enivrante des fleurs qui lui collaient toujours à la peau, la façon dont elle me faisait me sentir vivante comme jamais auparavant. Plus tard, alors que nous nous rhabillions à la hâte, le téléphone de Sarah sonna, signalant un message. Ses yeux s'écarquillèrent en le lisant. Merde, marmonna-t-elle, mon fournisseur arrive dans 10 minutes avec une livraison d'orchidées rares. J'avais complètement oublié. La panique me saisit. Je devrais y aller, dis-je, lissant frénétiquement mes vêtements froissés.
Sarah attrapa ma main, m'attirant pour un dernier baiser langoureux. Tu passes ce soir? Murmura-t-elle contre mes lèvres. Je veux te montrer ces nouvelles orchidées. Elles sont magnifiques au clair de lune. J'acquiesçai, anticipant déjà notre prochain rendez-vous. En me glissant par la porte de derrière de la boutique, je ressentis le mélange familier d'exaltation et de honte qui était devenu mon compagnon constant. Ce soir-là, je dis à Tom que je dînais avec un ancien collègue pour discuter de perspectives d'emploi. Le mensonge venait facilement maintenant, chacun s'appuyant sur le précédent jusqu'à ce que je puisse à peine me souvenir de la vérité. J'arrivais à la boutique de Sarah au moment où le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la rue tranquille. Au moment où je posais la main sur la poignée de la porte, une voix familière me figea sur place. Marina, qu'est-ce que tu fais ici? Je me tournai lentement, le cœur battant à tout rompre, pour voir Tom debout sur le trottoir, un air de confusion sur le visage. Je j'étais juste, balbutiai-je, mon esprit cherchant frénétiquement une explication. Avant que je puisse formuler une réponse, la porte de la boutique s'ouvrit derrière moi. Sarah se tenait là, ses yeux s'écarquillant en découvrant la scène. Oh, dit-elle doucement, alors que la situation lui apparaissait clairement. Tu dois être Tom. Le temps sembla s'arrêter alors que nous nous tenions là tous les trois, le poids des vérités non dites pesant lourdement dans l'air. Le regard de Tom passait de Sarah à moi, la confusion laissant lentement place à la suspicion. Marina, dit-il d'une voix basse et dangereuse, qu'est-ce qui se passe? J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvais-je expliquer cela? Comment pouvais-je lui faire comprendre quelque chose que je comprenais à peine moi-même? Sarah, toujours mon sauveur, s'avança. Je suis Sarah, dit-elle, sa voix stable malgré la tension. Je suis une amie de Marina. Nous nous sommes rencontrés pendant son voyage. Les yeux de Tom se plissèrent. Une amie, répéta-t-il sur un ton sceptique. Et vous vous êtes retrouvés ici par hasard? Je retrouvai enfin ma voix, m'accrochant à la plus fragile des excuses. Sarah, fleuriste, dis-je rapidement. Je, je pensais postuler pour un emploi ici, pour nous aider financièrement en attendant que je trouve quelque chose dans l'éducation. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue, mais c'était mieux que la vérité, du moins le pensais-je. Tom s'approcha, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Vraiment? Dit-il doucement. Alors pourquoi as-tu l'air si coupable, Marina? À cet instant, je vis ma double vie si soigneusement construite s'effondrer autour de moi. Le poids de ma tromperie, la tension de vivre deux existences séparées s'abattirent sur moi d'un seul coup. Je regardai Sarah, vis le mélange de peur et de détermination dans ses yeux. Je regardai Tom, vis la blessure et la trahison poindre sur son visage, et je sus, avec une certitude qui me terrifiait et me libérait à la fois, qu'il était temps d'affronter la vérité. Prenant une profonde inspiration, je m'avançai, me plaçant entre les deux personnes qui en étaient venues à représenter des parties si différentes de ma vie. Tom, dis-je, ma voix tremblant légèrement, il faut qu'on parle. Alors que les mots quittaient mes lèvres, je sentis un étrange sentiment de calme m'envahir. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les conséquences auxquelles je devrais faire face, au moins je ne vivrai plus dans le mensonge. L'instant s'étira, chargé de tensions et d'accusations silencieuses. Dans la lumière déclinante du jour, debout dans cette rue tranquille d'Auckland, je me préparais à tout avouer et à affronter ce qui viendrait après. La tension dans le bureau de Tom était palpable alors que j'étais assise en face de lui, mes mains se tordant nerveusement sur mes genoux. Après la confrontation devant la boutique de Sarah, nous avions convenu de discuter à la maison, mais la maison ne ressemblait plus au havre de paix qu'elle avait été. Depuis quand? La voix de Tom était calme, contrôlée, mais je pouvais entendre le sous-entendu de colère et de blessure. Je pris une profonde inspiration, me préparant pour la conversation à venir. Depuis le voyage, admis-je. Mais Tom, ce n'est pas ce que tu crois. Il me coupa d'un rire amer. Pas ce que je crois? Ma femme me cache des choses avec une autre femme, me ment depuis des semaines, et ce n'est pas ce que je crois. Ces mots me piquèrent, mais je ne pouvais nier leur vérité. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dis-je doucement. J'étais juste perdue, malheureuse. Et Sarah, elle t'a rendue heureuse? Termina Tom, sa voix chargée de sarcasme. Elle t'a donné ce que je ne pouvais pas te donner? Je tressaillis à son ton, mais me forçai à croiser son regard. Oui, murmurai-je, c'est ça. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Tom me fixait, une myriade d'émotions traversant son visage. La blessure, la colère, la confusion et enfin une sorte de compréhension résignée. Je suppose que j'ai ma part de responsabilité, dit-il finalement, en passant une main dans ses cheveux. Je n'ai pas été le mari le plus attentif ces derniers temps. Son aveu me prit par surprise. Tom, non, ce n'est pas de ta faute. J'ai fait mes choix. Il hocha lentement la tête. Nous en avons fait tous les deux, Marina. Nous avons tous les deux laissé notre mariage devenir ce qu'il est. Alors que nous parlions, vraiment, pour la première fois depuis des années, je sentis un poids se soulever de mes épaules. Nous parlâmes de notre éloignement, de nos besoins insatisfaits et de nos ressentiments inexprimés. C'était douloureux, brut, mais nécessaire. Alors, on va où à partir de maintenant demanda finalement Tom, la voix lasse. Je pris une profonde inspiration, sachant que mes prochains mots allaient tout changer. Je ne sais pas si je peux rester dans ce mariage, Tom, ce n'est juste pour aucun de nous deux. Il resta silencieux un long moment, puis acquiesça. Je crois que je le sais depuis un certain temps. Nous nous contentions de faire semblant, n'est-ce pas? Des larmes me piquèrent donc les yeux alors que je tendis la main par-dessus le bureau, prenant la sienne dans la mienne. Je suis désolée, Tom, pour tout. Il serra doucement ma main. Je sais, moi aussi, en quittant le bureau de Tom, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de soulagement. La vie que j'avais connue touchait à sa fin, mais peut-être que quelque chose de nouveau, de plus authentique, pouvait naître. C'est presque en pilote automatique que j'ai conduit jusqu'à la boutique de Sarah. Elle m'attendait, l'inquiétude se lisait sur son magnifique visage. Marina, souffla-t-elle quand je suis entrée. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis effondrée dans ses bras, libérant un sanglot que je retenais sans même m'en rendre compte. Sarah m'a serré contre ses ailes, me caressant les cheveux tandis que je lui déversais tout ce qui s'était passé avec Tom. Une fois mon récit terminé, elle a pris mon visage entre ses mains, ses yeux verts sont dans les miens. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demanda-t-elle doucement. J'ai pris une inspiration tremblante. Je ne sais pas, ai-je admis. Tout ce que je sais, c'est que je veux découvrir où cela nous mène. Si tu es prête à entreprendre ce voyage avec moi. Pour toute réponse, Sarah m'a embrassée. Un baiser doux, tendre et chargé de promesses. Quand nos lèvres se sont séparées, elle a posé son front contre le mien. J'embarque avec toi, Marina? Peu importe ce qui nous attend, nous y ferons face, ensemble. Nous avons passé cette nuit enlacée à nous murmurer nos espoirs et nos craintes pour l'avenir. Aux premières lueurs de l'aube qui perçaient à travers les fenêtres, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La route à venir serait semée d'embûches, la procédure de divorce, le jugement des amis et de la famille, l'incertitude d'une nouvelle vie à construire. Tout cela était intimidant, mais en regardant Sarah, son visage serein dans son sommeil, j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'ai repensé à ce jour fatidique, à l'agence de location de voitures, à la façon dont une rencontre fortuite m'avait engagée sur cette voie inattendue. La vie a une drôle de façon de vous mener là où vous devez être, même si vous l'ignorez sur le moment. Quand Sarah a remué à côté de moi, ses paupières papillonnant avant de s'ouvrir sur un sourire ensommeillé, j'ai senti mon cœur déborder d'amour et de promesses. Quels que soient les enquêtes et les défis à venir, nous les relèverions ensemble. Ce n'était pas une fin, ai-je réalisé. C'était un commencement désordonné, compliqué et magnifique dans son imperfection. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de découvrir où ce voyage allait nous mener. La main de Sarah a trouvé la mienne, entrelaçant nos doigts. Bonjour, murmura-t-elle, déposant un doux baiser sur mon épaule. J'ai souri, me sentant profondément en paix. Bonjour, ai-je répondu. C'était le début de quelque chose de nouveau, de vrai, le début du reste de ma vie. Tandis que nous étions là, étendus, baignés dans la douce lumière du matin, je savais que même si le chemin à venir était incertain, j'étais exactement là où je devais être. Avec Sarah à mes côtés, j'étais prête à accueillir tout ce que l'avenir nous réservait. Un jour, un moment, un baiser à la fois.